Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les statistiques à deux variables et l'exercice de 43 à 46. Donc voilà, là on a un tableau qui nous donne le salaire brut mensuel du SMIC en euros pour 35 heures, blablabla, entre 2015 et 2019. Donc il y a 5 valeurs à placer. Et on vous demande de représenter dans un repère orthogonal le nuage de points, de coordonnées, blabla, de cette série de statistiques. Il nous donne l'échelle. Donc, on va le faire avec l'échelle. Représenter 43. On a dit exercice 43. Alors, on commence pour une année en 2015 et le rang de l'année, c'est 1. Donc, ici, on va avoir 0 et puis ici, on va avoir 1. Par contre, je vais regarder l'échelle verticale pour être sûr de pas trop dépasser dans ma feuille. Et ils nous disent de commencer à 1400 pour les graduations et 1 centimètre pour 10 euros. Alors, 1500, 1400 à 1520. Alors, 1400 à 1520. Et 1520, ça fait 120 euros de différence. Alors, on va aller 1530, comme ça on aura bien. Ça fait 130 euros. 130 euros, ça fait 13 centimètres. 13 centimètres, là je vais sûrement pas avoir la place. Donc si 13 centimètres, c'est beaucoup plus bas. Donc je vais commencer à graduer ici, par exemple, à 1530. Là je suis à 1520. Là je suis à 1510. Là je suis à 1500. 1480, 1490, 1480, 1400 et des brouettes. Oula, 1400. Ouais, c'est pire. 1400. Ah là là. Ah là là. Ah là là, bah, la vidéo commence bien. Hop là, 1400. Trouver une gomme. Prochaine étape, trouver une gomme. 1405, 1490, 1480, 1470, 1470, 1460, 1450, 1450, 1450, 1440, 1430, 1420, 1410 et 1400. Voilà, on est bon. On commence à 1400, c'est ce qu'il nous a demandé, hein. Commencer à 1400. 10, 20, 30, 40, 50. 1450, ça se situe ici. Voilà. 60, 70, 80, 90, 100, 1500, 1510, 1520, 1530. On est bon. Un grand coup de règle. La mienne est assez grande. Impeccable. Voilà. Et donc, je commence à 0 ici pour les années. Et j'ai 1 cm, donc 2 carreaux. 1 cm, donc 2 carreaux. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eh ben, ça va tout tenir là-dedans, hein. On est d'accord, ils auraient pu choisir quelque chose un peu plus... 10 euros, ouais. Bah écoutez, hein, on va écouter ce qu'ils disent. C'est pas énormissime, mais bon. Pour 1, 1450. Alors 1457, 1455, 1457, c'est plutôt par ici. Maintenant, 1466, 1466, 1460, 65, 66, c'est plus par là. Pour 3, 2 carreaux après, je suis à 1480. 70, 80, 1480, c'est bien ici, hein, 60, 70, 80. 1499, donc quasiment 1500 pour 2 carreaux après. Donc plutôt par ici. Ah, un peu en dessous, excusez-moi, un peu en dessous, 2 en dessous. 2 en dessous, ça me donne, hein, plutôt par ici, hein. D'accord, 1498, c'est plutôt par ici. Et pour 5, 5, 5, c'est ici. Et pour l'année 2019, 1521. 1521, ça serait plutôt par là. Vous voyez, hop, ici. Voilà, alors, je me suis peut-être trompé dans le 3, non? 1480, on est bon. Pour le 2, on est à 1461. 460, non, 466, non, ça a l'air d'être bon, hein. 1460, 1465, 1466. Donc on est bon. Et il faut donc tracer la droite qui représente... non, il n'y a pas écrit tracer la droite pour l'instant. On l'a représenté. En observant le nuage de points associé à cette série statistique, c'est pourquoi un ajustement à état fine est envisageable. Donc petit 2, on peut tracer une droite. On peut
tracer une droite qui se rapproche de tous les points. Et on va la tracer, cette droite, hein, pour bien montrer au correcteur qu'on a à peu près compris. Donc moi, je la trace au jugé à peu près par ici. Voilà. Pas poser de questions à peu près. À déterminer avec une calculatrice et tracer la droite dans le repère. Ok. Donc là, je l'ai tracé au jugé. Donc on verra si la droite que j'ai tracée avec la calculatrice, ça marche. Donc avec ma calculatrice, j'obtiens A qui vaut B qui vaut. Toujours le même code couleur. Le A, je vais le mettre en... Celui-ci, je vais le mettre en vert. Et je vais écrire mon équation de droite qui va être y est égal à je ne sais quoi x plus je ne sais quoi b. Mais je sais que le x, ce qu'il y a devant, le coefficient multiplicateur, ça va être le a. Et ici, ça va être le vert. Et donc c'est parti. Donc je rentre dans mon menu stat, qui est ici. Je rentre mes valeurs. Donc je vais reprendre mon tableau qui apparaît ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et ça va être la partie la plus longue. Rentrer les valeurs 1457.52, 1466.62, 1480.27, 1498.47, 1521.22. Voilà, donc là j'ai tout rentré. Et je vous rappelle qu'on va demander un petit calcul, donc calque, une petite régression linéaire, reg, en x, et je vais avoir mes deux valeurs qui sont 15, alors il nous demande d'arrondir ou pas? On arrondira les coefficients au centième. Donc le centième, c'est 92,5. Donc A, c'est 15,92. 93, là, il y a une petite chose. Et là, c'est 1437,04. Très bien. Donc là, 15,92x plus 1437,04. Voilà ce qu'on a à tracer à l'intérieur de notre petite chose. Alors 15,92 et 1437. Donc je vais essayer de le faire en bleu, comme ça, avec ça, pour bien que ça se voie. 1437,4. Alors 1437,4, 1437, c'est ici. Ah oui, que je me suis bien trompé. 1410, 20, 30, 37, c'est plutôt par là. Regarde. 1437,4, c'est plutôt par là. Et il faut qu'un coefficient... et on a un coefficient directeur de 16. C'est-à-dire, si j'avance de 1, je monte de 16. Monter de 16, c'est monter d'un peu plus de 3 carreaux. Donc, on va prendre une valeur, par exemple, pour 1. Si je prends x qui vaut 1, ça fait 15,92 plus 140,27. Alors, regardez comment on va faire pour la tracer, nous, ici. On va se faire un petit tableau. Lorsque x vaut 0, y vaut 1437,4. Et lorsque x qui vaut 1, alors ça fait y qui est égal à 15,92. Excusez-moi. Voilà. Fois 1 plus 1437,04. Waouh! Donc, il faut faire 15,92 plus 1437,4. Alors, on va le faire à la calculette, hein, j'aimerais pas me tromper. C'est un peu long parce qu'il y a pas mal de virgules, mais 15,92 plus 1437,04. Et tout ça, ça fait donc 1452,96, environ 1453. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une autre valeur, une dernière valeur, mais un peu plus loin. Par exemple, x qui vaut 5. Alors, comme ça, on pourra tracer correctement la droite. Donc ça fait 15,92 fois 5 plus 1437,04. Et tout ça, ça fait... Là, alors pour x qui vaut 5... Ça fait Y qui vaut 1516,64. Voilà. Donc on a un point ici, un point là qu'on a déjà placé, et un point ici. Donc je vais placer ces trois points là, sachant que deux sont nécessaires. Pour x qui vaut 1, 1452. 1452, ça me donne donc ici. Et pour x qui vaut 5, 1516. Oui, c'est bien de prendre des valeurs de x un peu éloignées, comme ça au moins ça va nous faire... Voilà.
des points qui sont facilement plaçables et une droite qui est facilement plaçable. 5C ici. Et j'ai combien? 1516, 1510, 1510 c'est ici, 1515 c'est là, 1516 c'est juste au-dessus. Vous voyez, ma droite au jugé au crayon à papier, elle est pas mal, mais elle est pas terrible quand même, hein. On aurait pu faire mieux, hein. Là, on aurait pu la tracer comme ça. Donc celle que j'ai tracée au jugé, elle est vraiment moins bien que celle en bleu que je viens de tracer ici. Voilà pour le 43. Alors c'est assez long, hein, vous voyez, il faut prendre le temps d'écrire bien tout, de bien réfléchir à comment on fait pour pouvoir, placer la droite, etc., etc. On peut encadrer ici notre réponse et notre équation en 3A, hein, qui était ça là. Voilà. Y est égal à 15,92x plus 1437,04. C'est long à dire. Et donc ça, c'est le 3A. Et le 3B, hein, c'est ce qu'il y a ici, hein. Ça, c'est le 3B, hein, c'est ce qu'il y a juste là, hein, c'est la droite en bleu. La droite au crayon à papier, elle n'était pas nécessaire à tracer, c'est moi qui l'ai tracée au jus. Voilà pour le 43. Et on va essayer de faire les autres. Et vous allez voir que les autres, c'est exactement la même chose à chaque fois. 43, 44, alors regardons un peu. Voilà, pareil, la même chose avec la calculatrice. Et on y va, et on recommence. Un service marketing commercial veut évaluer l'impact des frais mensuels engagés en publicité sur le nombre de clients. Pour cela, ils font des stats, et ils font ça sur 6 mois. Donc, c'est parti. Et il nous demande de représenter dans un repère le nuage de points XY, 2 cm pour un demi-millier en abscisse, et 1 cm pour 10 milliers en ordonnée, en commençant par 100. Alors, au maximum, hein, vous voyez, on a 230 pour les Y. Donc moi, je vais aller jusqu'à 230. Alors regardez, 44, je crois que c'est ça. On vérifie bien, 44. Mon max, c'est 230. Donc mon maximum, je vais le mettre ici, vous voyez. Hop. Ici, c'est l'axe des Y. Et mon maximum, 230 ici. Voilà. Et après, je vais descendre. 1 cm pour 10 milliers. Donc ici, je suis à 220. Voilà. Et je vais descendre jusqu'à quoi? Jusqu'à 100. Alors ici, je suis à 210. Ici, je suis à 200. Alors, je ne vais pas faire 190, 180, 160, etc., etc. Donc, j'ai 10 cm pour 100. Donc, 10 cm pour 100, ça me mène où? 10 cm, ça me mène jusqu'ici. Voilà. Et j'ai mon axe qui est bien tracé comme ça. Hop là. Ici. Et ici, je me retrouve donc à 100 et je commence à 100 mon axe des Y, des ordonnées. Alors pourquoi je commence par l'axe des Y? Parce que vu que j'ai une feuille et que je veux le centrer à peu près sur ma feuille, je mets d'abord mon max, puis après je descends, puis après je vais faire mon X. Je me doute bien que mon X il va rentrer là. 2 cm pour 0,5 millier, donc 4 cm pour 1 millier, et il ne me demande pas de commencer il me demande de commencer par 0. Donc là, pour X, je suis à 0. Voilà. Si je prends 2 cm, donc 2 cm, ça me mène là, je suis à 0,5. 2 cm ici, je suis à 1. 1,5 ici. 2. 2,5 ici. 3, est-ce que je vais au-dessus de 3? Non, on va s'arrêter là. Ça suffit. Ma valeur maxi, ça va être 2,4, donc ça va être par ici. Je vais placer mon 150. 110, 120, 130, 140, 150. Regardons si on ne s'est pas trompé. 160, 170, 180, 190, 200. Je me suis trompé d'un. On est bon. On est bon. On s'est planté d'un. 100, 110, 120, 130, 140, 150. Je ne sais pas comment j'ai mesuré. Comme une grosse quiche. Voilà. Et voilà. Donc normalement, l'axe qui a des X là, hein, il a un étage au-dessus. J'ai commencé à 90, je vais commencer à 100. C'est pas bien grave. On vérifie bien qu'on ne s'est pas trompé. 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230. Voilà. Donc avec tout ce beau quadrillage, on va pouvoir placer tous ces points, notamment 1,90. Donc mon 1,90, où est-ce qu'il se trouve? Donc ici, je vais avoir 1,75. 1,90, ça va être par là. Donc mon 2, vous voyez, hein, il est plutôt par ici, mon 2. Hein.
Hop, alors je vais placer un 90 à peu près par ici. Voilà, et ça doit aller jusqu'à 190, ça tombe bien, 190 c'est là. Donc ça me donne ce point-là, c'est le M1, c'est mon premier point. 2,4, 330. Donc là j'ai 2,2, 25, là j'ai 2,5. Voilà, je dois avoir 2,4 par là. Voilà, à peu près au milieu du carreau. Je monte. Là, et ça va jusqu'à 230. Celui-ci, c'est la valeur max. Donc si je monte bien 230, c'est ici. Très bien. Ah, 1,5. Très bien, ça colle bien. 170, c'est ici. 150, 170, 2 machin. Faut que je monte bien ici. Il faut que je monte bien là. Donc on se tombe bien ici. On met un petit coup de règle histoire de vérifier. 1,5, c'est bon. Et 170. C'est bon aussi. Et on peut continuer comme ça. On voit commencer à pointer la droite, hein, vous voyez. Hein. Et c'est parti. 0,9, 150. Alors 0,9, là je suis à 0,75. 0,9 c'est par ici. Et 150, ça va se retrouver par là. Donc ici, 150. Euh, 2,3, 210. 2,25 c'est ici. 2,3 ça va plutôt être par là. Donc 2,25 et c'est 2,3 et 210. Alors, je vais commencer à tirer 210 ici. Voilà. Le 2, il est là. 210, il est là. 2,25, c'est ici. Donc 2,3, c'est plutôt par là. 2,3, 210, ouais, on est bien. Et 1,7, 180. 1,7, c'est plutôt par ici. Et 180, c'est plutôt par là. Hop, 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 hop. Alors, c'est un peu long hein, à faire, mais ça se fait. 180, c'est plutôt par ici. Voilà, 180, c'est là. Voilà, donc ici. Voilà. Ouh, en observant le nuage de points, celui qui est ici, donc vous voyez, il y a une droite qui passe plutôt par ici. Là, il y a juste ce point-là, 2,3, 230, qui est un petit peu excentré. Mais 2,4, 230, qui est plutôt excentré. Mais sinon, c'est pas mal. Expliquer pourquoi cette statistique Euh, pourquoi un ajustement affine est envisageable? Les points sont globalement alignés, hein, je ne vous réécris pas la petite formule. Tracer au jugé la droite d'ajustement de ce nuage. Alors au jugé, hein, il faut... hein, moi je serais plutôt tenté de dire, vous voyez, par ici, là. Ok, parce qu'il y a un point qui est un petit peu à l'extérieur là-bas qui me gêne. Donc, ouais, il n'est pas évident celui-là à faire. Celui-là, il me gêne vraiment, hein, parce que si je le trace comme ça, vous voyez, si je la trace comme ça, à la droite, je vais être un peu embêté parce que j'ai, vous voyez, j'ai un point qui est à l'extérieur, là. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer quand même de voilà, faire quelque chose comme ça, là. Voilà. Alors, je sais pas exactement par là où elle passe, mais en tout cas, au jugé, ça ressemblerait plutôt à quelque chose de comme ça. Cette valeur de 2,4 230 ne botte pas. Donc, et forcément, la suite, ça va être toujours la même chose. Déterminer à la calculatrice l'équation de la droite. C'est parti. Donc, on va dans les stats. On va rentrer nos données. Donc, 1,9 en phase de 2,4. Ici, j'ai 1,5. C'est un peu long, hein, mais c'est un travail de fourmi qui se fait bien. Hein. 1,7. Voilà, donc j'ai 6 valeurs, 5 valeurs, 6 valeurs. Donc en phase de 1,9, j'ai 190. En phase de 2,4, j'ai 230. En phase, j'ai 170. Après, j'ai 150. Après, j'ai 210. Et ici, j'ai 180. Je demande à ma calculatrice de me sortir ici, là, dans le calque, une petite régression linéaire ici, en X, s'il vous plaît. Et j'ai un 50 et 98. Donc, à combien il demande de les arrondir? Parce que moi, je vais arrondir au centième encore. Euh, comparé avec l'ajustement, blablabla. Alors, en centième, c'est un peu chiant. Hein, parce que normalement, il faudrait écrire, donc, pour la 3A, Y égale, en rouge, le A, c'est 50,27, en arrondissant correctement. X, fois X, plus, en vert, 98,68. 98, oh là, en vert, 98,68. Allez, j'ai tout écrit en feutre. 50,27. Voilà. Donc maintenant, il faut tracer cette droite. Alors, pour se tracer cette droite-là, bah, c'est facile, on va prendre deux valeurs de x et deux valeurs de y.
Donc moi j'ai 2,5 ici, et puis j'ai 0,5 là, et puis on va essayer de voir avec x qui vaut 0,5 combien ça fait pour y, et pour x qui vaut, allez, 2,5, on va voir combien ça fait pour y. Donc dans notre cas ici, ça fait 50,27 fois 0,5 plus 98,68. Ça me donne une valeur. Et pour celle-ci de valeur, descendre un tout petit peu pour que j'ai de la place pour l'écrire. Ah, alors ça, hop, c'est ici. Y égale à 50,27 fois, cette fois-ci, 2,5 plus 98,68. Je remets des petites couleurs, du rouge, ici, du vert. Dans un premier temps, on a pris x qui valait 0,5, donc je le remplace par 0,5. Dans un deuxième temps, on a pris x qui valait 2,5, je le remplace par 2,5. C'est cette fameuse valeur de x, et on trouvera notre valeur de y. Alors ça, c'était la réponse, je mets les couleurs. Ça, c'est la réponse 3A, voilà, et on a notre valeur ici. Donc il ne reste plus qu'à calculer tout ça. On va dans notre petite calculatrice qui va beaucoup nous servir dans ce cas-là. 50,27 fois 0,5 plus 98,68, ça nous donne 123 ici, 81. Et pour ici, c'est la même chose, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir 0,5, on va mettre 2,5, et ça nous met 224,300. Bon, allez, on enlève celui-là, je ne me plaît pas. Ok, 35. Donc x égale 0,5, 123,81. X égale 0,5, 123,81. Donc 100, 110, 120, 125, 123, ça mène par ici. Voilà. 110, 120, 130. Donc là, je suis à 125 ici. Donc si je suis à 125 ici, 123, c'est plutôt par ici. Et pour 2,5, c'est ici. Donc pour 2,5, je suis à 224. Oh là là. 224, c'est plutôt par ici. Voilà. Là. Ici. Alors, 2,5, est-ce que c'est bien la bonne ligne? Ah non, elle est à côté, la ligne. Voilà. Ici. Ah, j'ai un carreau. Ah non, c'est bon. Voilà. Donc, celui-ci de point, c'est 2,5, 125, 225. C'est notre point qu'il y a ici, là. C'est notre point qu'il y a ici, hein. 2,5, 225. 2,5, 225. Et ce point-là, hein, c'est le point de coordonnées 0,5, 123,80 et des boîtes. On est d'accord. Donc maintenant, il suffit de tracer ça. Donc je le trace ici en bleu. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, hein, mais voilà. Voilà. Et il se voit fantastiquement bien. Et par rapport à la droite au jugé, on est pas mal. Hein. Par rapport à la droite au sujet, on est bien. Hein. On aurait, vous voyez, hein, celle-ci, là, si on avait eu tendance à passer par tous les points et à oublier celui-ci, hein, ça aurait été une droite qui faisait comme ça. Là, hop, on a bien pris celui-ci hein, en compte. Donc, on a une droite bleue qui correspond à peu près à notre droite à côté. Donc là, on va pas répondre à la question. Hein. Nos droites, ça correspond à peu près. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis voilà. Voilà pour le 44. Pour le 45, on a la même chose, mais regardez, ils nous ont carrément donné le petit graphe, pas besoin de le faire. Le tableau extrait d'une feuille de tableur, l'évolution, blabla, nombre de naissances. On donne ci-dessus le nuage de points associé à sa série statistique. Donc on a bien nos x qui vont de 0 à 6, nos y qui vont de 231 à 181. Voilà, 231 à 181. On voit bien qu'on peut tracer une jolie petite droite. On va passer full screen et on va tracer la petite droite à la mimine, histoire de voir. Hein. Ça, c'est pas demandé dans l'énoncé, en tout cas, j'en sais rien pour l'instant. Et on a une petite droite qui passerait plutôt comme ça, là. Je descendrai presque un petit peu ce point-là, vous voyez. On est bon. Et on nous demande à indiquer si les affirmations sont vraies ou fausses. Un ajustement affine de ce nuage est pertinent. Bah oui. Hein. Là, on est d'accord. Vrai. Voilà. La droite d'équation 11x plus de 31 réalise un ajustement convenable de ces points. Donc là, on peut tout de suite dire non. Pourquoi? Parce que regardez bien,
ici, là, en rouge, en beaucoup et en rouge, ici, hein, on a quelque chose de positif. Et si c'est positif, alors c'est une droite qui a plutôt tendance à monter. Or, dans notre cas à nous, notre droite, elle descend. Donc ici, non. Alors on va l'écrire. Donc 45. Donc pour le petit 1, oui, vrai, hein. Point globalement aligné. Globalement aligné. Voilà. Pour le petit 2, c'est faux, en justifiant, car 11 est positif, et la droite d'ajustement est plutôt décroissante. Hein, quelque chose de comme ça. Ce qui conduit à un A négatif. Donc vu que celui-là est positif et que la droite d'ajustement, elle est décroissante, donc avec un coefficient négatif, c'est pas possible. Maintenant pour le 3, voilà, la droite d'ajustement des moins de carré est donnée pour AX blablabla. Alors là, il faut se taper les calculs à la calculatrice. Donc on va le faire rapidement. On a notre calculatrice, on met menu stat ici, on rentre nos données qui sont données ici. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et à côté, on y va. Ici, 231, 220, 212, 201, 191, 185, 181. Ah, j'ai pas dû me tromper. Voilà. Et on va lui demander de nous faire un petit calcul des familles avec F2, un coup de F3 et un coup de F1 pour dire je le veux en X là, hein, c'est bien ça qui m'intéresse. Ah, et j'ai bien moins 8 et 228. Est-ce que c'est ce qu'il me propose? Moins 8 et 228. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc oui, c'est vrai. Vérification à la calculette. Voir calculatrice. Calculatrice. Ah, donc on a bien le A et le B qui sont bons. On a bien un moins 8, hein, comme on avait pressenti. Un A est négatif. Voilà, et on a bien un moins 8 qui va bien. Voilà. Pas d'autre chose à voir pour celui-ci. Et 46, et puis après, ça suffira pour aujourd'hui, il y en a marre. 46, on a le tableau, on demande de représenter encore le graphique, et de la même manière, en observant le nuage de points, de dire pourquoi c'est envisageable, et de déterminer la calculatrice l'équation de la droite, on donnera les coefficients au centième, et on veut tracer dans le même repère la droite. Donc c'est parti, et là, on se tait, et on le fait. Regardez bien, très simple. Place les points, trouve la droite. Quand on a trouvé la droite, on la trace. Voilà. Alors, regardons un petit peu ce qu'il nous donne. Attention, 1 cm pour une année en abscisse et 1 cm pour 10 milliards de noms en ordonnée en commençant à 40. Donc, je commence à 40, ici, et je monte de 1 cm et de 10 milliards. Et je vais monter de 40 jusqu'à 90. De 40 à 90, ça fait 50 milliards. Et j'ai donc 5 cm. Donc, on essaye. Allez, je mets ici les Y. Les Y, on va aller jusqu'à 90. Donc là, je suis à 80. Là, je suis à 70, 60, 50, 50, 60, 70, 80, 90. Et je commence à 40, ils m'ont dit. Donc je commence ici, à 40. Voilà. Pour les abscisses, on commence à 0. Ça tombe bien. 0. Et combien? 1 cm pour une année. Donc, année 1, 2, 3, 4, 5. Ça suffit, 5. Ah, ça fait un tout petit graphique pour le coup. Autant avant, ils se sont lâchés, ils ont fait des graphiques qui étaient balèzes. Autant là, ça fait des graphiques qui sont beaucoup plus petits. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Allez savoir ce qui passe par leur tête. Des fois des gros, des fois des petits. On s'en fout. On va pouvoir compléter, nous, 50, 60, 70, 80, 90. Là, c'est nos Y. Là, c'est nos X. Et c'est l'exercice 46, si mes soeurs sont bons. Voilà. On est bon. 46 ici.
Et c'est parti. Pour 1, 49,5. Pour 1, 49,5. Ici. Pour 2, 55. Pour 2, 55. Pile ici. Pour 3, 62,9. Pour 3, 62,9. Plutôt par ici, hein. Là, on a 65. Là, on a 60. Donc, entre les deux, ça fait 62,9. Pour 4, 71. 70, 75, 71. C'est plutôt par là. Ouh là là, comment ça s'aligne bien. Et pour 5, 87. Alors, 87, 80 est ici. 85 est ici. 87, c'est plutôt par là. Voilà. Et on va tracer tout ça. Alors, cette droite-là, au jugé. Alors, on va pas trop appuyer, hein, parce qu'on va avoir la droite à côté. Ça ressemblerait plutôt à celle-là, vous voyez, hein. Et attention, hein, l'ordonnée à l'origine, là, c'est un peu plus que 40 apparemment en lecture graphique, hein. C'est pas 0, hein. Attention, hein. Là, on est à 40, on commence à 40, et surtout, là, on a 0, hein. Attention quand ça change ici, hein. Si on commençait à 1 là, hein, c'est l'ordonnée à l'origine, hein, c'est lorsque x est 0. Donc, on va tracer les axes correctement pour pouvoir avoir correctement la bonne valeur. Voilà pour celui-ci. Et alors après, donc un grand coup de calculatrice pour pouvoir voir ce qu'il en est. Alors c'est parti, menu stats. Ici, on revient en arrière avec exit, 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 exit. Très bien, on se met ici. On appuie sur la touche d'L pour tout effacer. On met 1, 2, 3, 4, 5. C'est tout, ça suffit. En face de 1, 2, 3, 4, 5, on met 49,5. 55, 62, 9, 71, 5 et 87. Voilà. On lui demande de nous faire le petit calcul des familles qui va bien ici. La petite régression linéaire ici, F3. En X, s'il vous plaît. Merci. Et j'ai donc deux valeurs. J'ai A qui vaut 8,09 et B qui vaut 39,85. Ça tombe bien. Cette fois-ci, ça tombe bien. Le B est ici. Le A est là. Donc notre petite équation de droite, c'est Y qui vaut... Alors à combien il nous demande de les arrondir? Au centième, toujours. Casse-bonbon, messieurs, dames. 0,9 plus 39,85. Voilà. Donc vert ici, rouge. Là, on est d'accord. C'est bon. Donc pour la tracer, maintenant, il faut plusieurs points. Donc X et Y. Voilà. Pour X qui vaut 1. Allez, prenons pour X qui vaut 1. Alors regardez, moi ce que je vais faire, c'est que je vais directement la mettre à l'intérieur de ma table ici. Quand je vais la mettre à l'intérieur de ma table ici, 8,09 fois X. Alors le X, hein, je me rappelle, il faut cliquer là. Plus 39,85. On est bon. Et je vais lui demander une table. Ah, une petite table de valeur. J'ai une valeur pour x égale 1 à 47,94. Et puis je vais en prendre une autre qui va pas mal. On va jusqu'à aller. On va jusqu'à 5. Oh bah regardez 5. Comment c'est beau 5. 5, 80,3. Allez, on place ces points-là maintenant. Je vais revenir dans mon menu stats. Voilà. On va refaire afficher ma régression linéaire en X. Voilà. Et on a les choses qui vont vraiment pas mal là. Tac. Voilà. Et c'est parti. On les place. Pour X qui vaut 1, on a 47,94, donc environ 48. Donc on serait plutôt par ici, hein. Là j'ai 45, là j'ai 50, au milieu ça fait 47,5, donc on est pas mal. Et pour 5, pour la valeur 5, je suis à 83, 80,03, donc ça serait plutôt par ici. Et donc vous voyez que au jugé, on est vraiment pas mal. On la trace correctement. J'appuie un peu pour bien qu'elle... voilà. On est pas mal du tout là, hein, en bleu et en bleu et au crayon à papier, avec les deux, tracés dans le même repère que le nuage de points. Voilà, alors il nous demandait pas... ouais, il nous demandait pas de la tracer, mais bon. La tracer, celle au jugé, hein, au pifomètre. Donc voilà pour le 46. Voilà pour le 46. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Alors, je vais enlever mon bras, comme ça, et comme ça. Bonne journée à tous.